Elle est la première personne de la maison à être debout de si tôt. Il est bientôt 5 heures du matin. Sa blouse verte bien en évidence, Abibou Dermé s'active pour rejoindre son poste de travail sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Ça fait presque 22 ans que je marche comme ça. Moi, c'est Dieu qui m'accompagne. 22 ans, en effet, que Madame Dermé travaille pour la Brigade verte de la capitale. Elle fait partie des pionnières. Aujourd'hui, elle est responsable d'un des groupes de balayeuses et ce matin, elle n'est pas très contente. Les femmes de son groupe sont en retard. Je ne sais pas si elles sont là ou elles ne sont pas encore venues. Et en tout cas, elles sont en retard. Las d'attendre, Abibou décide d'aller jeter un coup d'œil à l'autre bout de l'avenue. Visiblement, il y a eu un problème de communication. Les femmes étaient présentes et le travail pouvait commencer. Leur mission, finir le nettoyage avant l'heure de pointe. On est réparti ça à 5 zones. Donc chaque zone est composée de 4 femmes. Donc si je viens le matin d'abord, je fais le tour pour voir les lieux, si elles sont très sales ou bien peu sales. Bon. Ensuite, je regarde leur matériel de travail. Si ce n'est pas des bons balais, bon, je l'ai dit en tout cas, il faut que vous fassiez toujours avec des bons balais. Avec les petits balais là, ça dure, ça prend du temps. Avec la circulation aussi, il faut que nous faisions pour nettoyer le point. Ce groupe a en charge l'avenue Kwame Nkrumah et la tâche n'est pas toujours aisée et comporte même des dangers. En tout cas, des accidents là, on a eu. La première personne qui est atteinte, c'était une folle qui a pris un caillou lancé sur son front. Elle est blessée aux yeux. Deuxième accident, c'est une moto. Une moto qui a cogné la femme et a cassé son pied. Ce sont les coups seulement que nous on craint. Et les voleurs aussi. Ce sont les deux. À côté de ces dangers, il y a aussi ceux liés au manque de matériel adéquat, occasionnant des problèmes de santé chez certaines balayeuses. Ces balais-là, c'est plus rapide que les balais à manche. Donc les femmes préfèrent ces balais. Les femmes prennent plus de risques. Pourquoi? Il y a des salles aussi qu'elles enlèvent, qu'elles balayent. Il y a les herbes qui désherbent. Donc, en plus, n'en parlons pas des ordures. Mais les autres, c'est les ordures seulement. C'est leur problème. Et encore, avec ces balais-là aussi, ça fait mal aux hanches, mais c'est rapide. Donc, elles préfèrent les balais à main plus que les balais à manche. Le sable, c'est pas facile à transporter. C'est lourd. Avec des brouettes, elles ont mal aux hanches. Bon. Le désherbage, la terre rentre dans leurs yeux. Donc, elles disent qu'une fois qu'elles mettent les masques, elles n'arrivent pas à respirer, que ça coupe la respiration, pour d'autres aussi. Et donc, avec leur paille ou quoi, tout simplement leur prenez seulement. Absence de gants, absence de masques de protection, des ordures ramassées à main nue, les femmes sont ainsi exposées à toutes sortes de maladies. Aujourd'hui, par exemple, le groupe de Abibou refuse de nettoyer cet endroit qui dégage une odeur nauséabonde d'urine et d'excréments humains. Voilà. Toute cette ligne-là, ils font leurs besoins ici. C'est leur WC ici seulement. Tous ceux qui partent ici n'ont pas de WC comme ça à lui. Elles balayent. Mais pour ramasser, des fois, ils n'ont pas balayé, ils récupèrent là-bas, ils mettent du feu. Ils ne veulent pas qu'on mette aussi le feu. C'est dur à ramasser. Devant, tu vas trouver des déchets même, des caca même de fois. Tout ça, c'est l'urine qui est alignée comme ça. Après les tâches quotidiennes de nettoyage des artères, tous les groupes de la Brigade verte se retrouvent sur le site de l'ex-camp fonctionnaire, en face de la cathédrale, pour une opération de désherbage.
Une fois toutes les herbes arrachées, les cantonniers, des ouvriers chargés de l'entretien des routes, prendront le relais pour le ramassage. À la fin de l'opération, elles reçoivent la visite du directeur de la propreté de la ville, venu les encourager. Si le directeur reconnaît le travail abattu par les femmes, il reste conscient des difficultés que rencontrent les balayeuses de la commune. La commune a doté plutôt les deux entités du même type de balai, en l'occurrence les balais à manches. Mais les femmes de la Brigade verte ont toujours trouvé à redire. Voilà, elles disent que vraiment elles ne sont pas du tout habituées à utiliser les balais à manches en maintenant la position debout pour assurer le balayage des voies. Voilà, raison pour laquelle elles s'achètent elles-mêmes les balais traditionnels pour vraiment garder la position un peu courbée pour pouvoir assurer le balayage des voies, avec toutes les conséquences malheureusement que cette position peut avoir vis-à-vis de leur santé. Parce qu'en gardant la position courbée, elles sont en contact direct avec la poussière, ça c'est un. Et deuxièmement, elles souffrent certaines de douleurs lombaires. Voilà, sans oublier aussi que vraiment elles sont exposées à des accidents en gardant la position courbée. Alors que quand elles utilisent les balais à manches, elles ont toujours le regard un peu fixé devant elles. Donc quand elles peuvent voir le danger venir et puis l'éviter conséquemment. Il y en a qui estiment que les cache-nez les empêchent par exemple de respirer normalement. Voilà, que ça les asphyxie. Bon, quant aux paires de bottes, il y en a qui trouvent que c'est encombrant, de même que les paires de bottes que la commune leur donne de temps en temps. Mais quand même, il faut le dire aussi de façon très honnête, on n'arrive pas à doter conséquemment ces femmes-là et de façon régulière les moyens matériels de travail et de protection. Voilà, on les dote une seule fois par an et souvent ça peut aller même jusqu'à 2 ans, ce qui n'est pas normal. La Brigade verte de Ouagadougou existe depuis 1995 et est forte de 3000 femmes. Elle est composée en grande majorité de veuves, mais aussi de femmes répudiées et bannies de leur famille. Elles touchent chacune 37 000 francs CFA comme salaire mensuel et sont toutes déclarées à la Caisse nationale de sécurité sociale. Si la ville de Ouagadougou présente le visage d'une ville propre, c'est grâce au travail de ces braves femmes. Un travail qui leur a valu plusieurs prix internationaux des meilleures pratiques pour l'amélioration du cadre de vie. Cette image de Ouagadougou, la Brigade verte souhaite la préserver en appelant les populations de la capitale à plus de civisme.